Tov, Be'ezrat Hashem, Chodesh Tov et Sameach. On est Rosh Chodesh Av. Ce soir, Mishinichnas Av, on a dit Mematim Besimcha, en espérant la reconstruction du Beth Amikdash, Bimher Rabbi Amenu. Amen. Toda Rabba Yaakov Mordechai de Genève à Yakar, Sheour dédié pour le kavod de Moshe Rabbeinu. Il a acheté pour Moshe Rabbeinu deux noms qu'on va voir ce soir, Michael et Nathan, deux noms masculins, Be'ezrat Hashem, deux noms magnifiques. Nathan, on a le prophète Nathan qu'on retrouvera dans la Bible à l'époque du roi David, Télim 51, un nom qui se lit d'ailleurs dans les deux sens, et puis Michael, un nom d'ange, mais aussi un nom qu'on retrouvera plus de 10 fois dans le Tanakh. Bezrat Hashem, la Gemara nous dit En Michael et la Malach, c'est un nom très connu au sein du peuple d'Israël. Alors, Toda Rabba, Bracha Basacha Yaakov Mordechai de Genève à Yakar, et puis tout de suite on attaquera les noms, mais avant, j'aimerais remercier Eric Antolila, Ben Tolila Yakar, Yaakov Daniel Bilar, Shimon Benichou qui a acheté aussi un cours, Yaakov Jacques Arfia Yakar, Jolie Aviva Atia Zetoun, le message a été transmis, Jérémy Hanouna qui a acheté aussi un chiour. Ok. Et tous les autres, une fois Shlema pour tous les malades d'Israël, Moratim Yakdosha Batora Sarat Alia Batafat Miriam, Oufren, quel nom tu veux me donner? Alors, une fois Shlema pour Myriam Rivka. Myriam Rivka. Bat Perla Zora. Bat Perla Zohara. Ou Zora. 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 Et une fois Shlema pour Messaoud. Fois Shlema Chlamamira pour Messaoud. Ben Esther Benaïm. Ben Esther Benaïm. Et tous ceux qu'on n'a pas cités, Be'ezrat Hashem, une bonne refoua shlema pour nous tous, une grande geoula pour chacun de nous, une bonne parnassa, beaucoup de shalom à la maison et tout ce que vous désirez. On est avec donc notre livre sur les noms, Michael, très très joli, très joli. Par Nathan. Tu veux que je commence par Nathan? Oui, parce que j'ai annoncé d'abord Nathan. Ah, ma femme a dit, commence par Nathan. Alors on commence par Nathan. Ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Ok. M'a dit Nathan. On commence Nathan. Nathan, c'est 3 lettres. D'accord? Nun, Taf, Nun. Quand on s'en réfère aux lettres, on voit que dans le nom Nathan, il y a le Nun qui est mélange de rigueur et bonté 2 fois de suite. Donc c'est emprunt aussi bien de très bon cœur et en même temps d'une très grande rigueur. Midatadine aussi étant lui. Et nous avons le Taf au milieu qui représente rigueur absolue. Donc en général, les gens qui s'appellent Nathan sont des gens qui sont, en général, je dis bien, très rigoureux et qui peuvent aussi avoir des éclats de colère à éviter sur notre chemin. Mais ce sont des gens qui se contrôlent dû justement à ce mélange de rigueur et de bonté. Des gens qui ont beaucoup d'élégance au niveau de l'esprit, qui parlent en général bien, qui savent respecter et qui attendent des autres du respect. Ce sont des gens qui comme on dit, Nathan Titen, vous savez que Nathan, ça se lit dans ce sens, mais ça se lit aussi dans l'autre, ce qui fait que les gens qui s'appellent Nathan attendent souvent des autres le miroir de leur personnalité. C'est-à-dire, je te respecte, pourquoi tu ne me respectes pas? Je t'ai aidé, pourquoi tu ne m'aides pas? Je ne comprends pas ta façon d'être. Ce sont aussi des gens qui savent faire de belles remontrances, qui savent remettre un petit peu les gens aussi à leur place quand ils ne sont pas d'accord. On l'a vu avec le prophète Nathan qui remet David Améler en question et qui le fait réagir pour une teshuva, puisqu'il répondra Khatati. Très beau nom. Adam Im Leftov, les Chachamim nous disent que les gens qui s'appellent Nathan en général ont vraiment un très bon cœur. Ce sont des gens qui ont la main sur le cœur, qui savent aider. Quand ils sont à la retraite, tout de suite, ils savent entrer dans les associations d'aide sociale, de bénévoles, c'est le mot que je cherchais à dire. Bechol Makom Shenimsa Veterich Ezra, dès qu'il faut aider dans n'importe quel domaine et à tout âge, ils sont les premiers à aider. En plus, les gens qui s'appellent Nathan, il faut savoir que ce sont des gens qui sont ordonnés. Tu leur demandes, tu as 2 garçons, tu as 2 noms, il y en a un qui s'appelle Nathan, tu peux être certain que s'ils décident de ranger la chambre, elle va être minutieusement rangée. Ce sont des gens qui sont très minutieux. Miyad Ozer, Venoten, Bechom, Be'ava, qui savent donner avec chaleur et avec amour, vraiment beaucoup d'amour. Adam, Shema, Asik, Etatzmo, Kolazman, mais ce sont des gens qui ne peuvent pas rester sans rien faire, ils ont toujours besoin d'être occupés. Kimat velo roim oto yoshev kar stam, ce sont jamais des gens que tu verras assis à ne rien faire, ça les ennuierait. Ce ne sont pas des gens qui aiment rester devant les écrans de télévision, entre autres,
pendant des heures un film, s'ils ne sont pas encore assez religieux, maximum, Vézéou, ils aiment passer à autre chose. Ce sont des constructeurs, des gens qui aiment donner de leur temps à la construction de la société, à la famille et autres. Bitanyan Bechol Anosim, ils s'intéressent absolument à tous les sujets de ce monde. Ils n'ont pas de plus pour ça, au moins, surtout leur parole de voiture, ça les intéresse. Ils aiment comprendre, ils aiment découvrir. Et dès qu'ils tombent sur des sujets qui les intéressent particulièrement, Azai ou Ma'amik, Vechoker ou Barer Prat Prat. Et donc, dès que ça les intéresse, ils n'hésitent pas à trouver toutes les références et à comprendre parfaitement le sujet dans les profondeurs. Garmitor Sakranut, pas simplement parce qu'ils ont cette curiosité qui les chatouille, mais Gam Kede la date Er Uma, mais aussi pour comprendre comment ça fonctionne, d'où ça vient, qui l'a inventé. Pael Venimrat, ce sont des gens qui sont très actifs et courageux. Bechol Makom Bechol Pina, en tout lieu et en tout endroit. Car Gam Ba'avoda, que ce soit dans le domaine professionnel, à la maison, avec la famille, et nos chefs Besheket ou Beshalva, ils ont du mal à rester assis, à ne rien faire. Il voit le petit qui veut jouer, il va aller jouer avec lui, il faut faire sortir au parc, pas de problème de les sortir au parc, tant que ce sont des gens qui ont besoin d'être vraiment utiles à la société, d'où le nom Nathan, qui veut dire en hébreu donner. Ce sont des gens qui viennent pour donner. Ils donnent de leur personne, ils donnent de leurs moyens, ils donnent de leurs conseils, ils donnent de leur présence, ils donnent de leurs moyens financiers quand ils peuvent. Tamid Beritza, le Od Matara, toujours d'aller d'un but à un autre but, O Asiya Chesed Be'ezra. Donc ce que je t'ai dit, ce sont des gens qui aiment particulièrement être volontaires pour des missions comme aider les pompiers, aider la police, aider les associations d'aide sociale, toujours présents pour cela. Hein? Tout ce qui est bénévolat. Tout ce qui est bénévolat dans tous les sens du terme, mais dans le chesed. Parmi chez Machnis et Tatsmo, les tsarot bebayot kashot, et des fois, malheureusement, à force de donner de façon très volontaire, des fois, il ne réfléchit pas aussi bien dans son travail que dans certains domaines où ça peut le rentrer dans des problèmes un peu difficiles, voire très difficiles. Il peut tomber même des gens qui pourraient en profiter et lui faire du mal au lieu de lui faire du bien. Ce qui le vexe particulièrement, car ce sont des gens qui, à l'intérieur d'eux, sont très sensibles et retiennent ce genre de choses. Ce sont des gens qui s'appellent la tête, ce sont des gens qui sont amines. Faut pas profiter d'eux. Ce sont des gens qui donnent de bon cœur, qui sont... Et quand ils voient... On a vu que les lettres sont un peu empreintes de rigueur. Dès qu'ils voient qu'on se moque d'eux, ils savent changer de visage et remettre très, très, très bien à leur place, sans aucune crainte, les gens qui sont en face d'eux. Mais comment ça se passe en général? Ils prennent leurs affaires et ils s'en vont. C'est leur façon à eux d'exprimer leur mécontentement. Ne viens pas me chercher, laisse-moi tranquille, goodbye. Et comme ce sont des donateurs et que Dieu adore ceux qui savent donner, ils ont une protection divine spéciale, les Nathan. Ce qui fait que, malgré le mal que l'on veut leur faire, ils s'en sortiront toujours sans trop de dégâts. Manienne comme nom. Et le plus marrant, c'est que comme ce sont des gens qui sont très intelligents, qui approfondissent très souvent les choses, ils ont un côté un petit peu simple d'esprit. Ce qui fait qu'ils ne sauraient même pas t'expliquer comment ils sont sortis du problème. Ils vont simplement te dire, tout passe dans la vie, c'est tout. Voilà. Une petite phrase comme ça, alors que le mec, il a été sauvé d'un truc incroyable. D'extérieur, ils paraissent très sérieux comme ça, un peu cachoir, un peu dur, et qui matent l'otimsa auto tsochek. Et il est rare de les voir éclater de rire à des blagues ou faire des blagues. C'est pas trop leur truc. D'extérieur. Quand on apprend à bien les connaître et qu'on rentre en discussion avec eux, et qu'on retire ce côté extérieur de leur apparence, on découvrira des gens avec un cœur très large, une sincérité mamash présente. Verak yeshbo regishut, et là il se livre un peu plus, on va voir beaucoup plus facilement s'accrocher des sourires. Il ne sourit pas spécialement parce que les gens qui s'appellent Nathan sont sur leur garde, comme ils savent qu'ils vont entendre quelque chose, il faut aider, il faut y aller, il faut faire. Ils sont toujours un petit peu d'extérieur, ils sont très réservés, ils n'aiment pas qu'on dise que c'est eux, on leur fasse des honneurs, c'est pas leur truc. Ouais. Non. Donc il ne faut pas les valoriser.
Il faut les valoriser, si on peut, mais pas en public. Ils n'aiment pas spécialement ça, ils ne sont pas tranquilles. Il y a quelque chose de clapé, Kol Aziva, Adam, Maxime, ce sont des gens par contre qui sont Maxime, charmants. Yeshbo Yecholot Lagia Lehavana Amukol Besodat Torah. Ils peuvent arriver très très loin dans le domaine de l'étude de la Torah, très profondément dans l'étude de la Torah. À l'aider Atmada Veshkida, par le fait qu'ils soient justement tout le temps actifs et qu'ils veulent créer, dès qu'ils rentrent dans le monde de la Torah, ça devient des prophètes, le prophète Nathan. Ils vont très très loin au niveau de l'étude. Ils réussissent en général très bien leurs examens parce qu'ils étudient, ce pas des gens qui vont chauffer les bancs. Important comme nom. Koach Haitlahavut Etzlo Me'od Gadol, ce sont des gens qui sont mitlahavim. Waouh, comment on peut traduire l'itlaev? Ouais, ils sont. Comment on dit en français? Quelqu'un qui mitlaev. Tu sais, il est comme un fou, il est content. Waouh, je le veux. Ok, t'es aussi naze que moi. C'est pas grave, on fait une bonne équipe. Donc, ils sont mitlahavim, c'est-à-dire qu'ils prennent à cœur ce qu'ils font avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai trouvé le mot enthousiasme en français. Excusez-moi, je ne suis pas préparé. Donc, Kohar Beitlahavut Etzlo Me'od Gadol, quand ils font quelque chose, ils le font avec beaucoup d'enthousiasme. Très très bon au niveau de l'organisation. Ils ont une tête très carrée, par contre. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Très bon comptable. Tov, Umikoach Haotiot Sheshmo, Nun Yeshbo Otzma Rabba. Et grâce aux 2 Nun qui sont à l'intérieur, ce sont des personnes qui ont un potentiel explosif aussi en eux. C'est un peu comme le poker, quand tu as 2 lettres qui se joignent. Adam Kitsoni Meod, mais avec ces 2 Nun, il peut devenir Kitsoni Meod, c'est-à-dire à l'extrême, dans tous les sens, dans le monde de la Torah, dans le monde de l'anti-Torah, dans le monde de... Ils sont très à l'extrême. Oshu Ev et Svivoto, c'est où il aime les gens qui l'entourent, ou Shone ve Enorotse Bikirvatam. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. C'est où il aime les gens qui fréquentent, où il ne veut pas du tout être parmi eux. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est quelqu'un qui est... C'est dû à ces 2 lettres, nun, qui viennent mélanger, mais avec au milieu la midatadin, le taf, qui est midatadin. Tov. En etzlo baemtsa. Il n'a pas de demi-mesure en général quand il fait quelque chose, quand il pense quelque chose. Im kolze, im pogeim bo, milulit eno sholet, bepi viyorechitzim egechalim. Et c'est ce que je vous ai dit, quand on le touche et qu'il voit que les limites sont dépassées, c'est la lettre taf qui l'emporte sur l'équilibre de son être, et il peut devenir très virulent avec des paroles très dures. Très très dures, voire couper les ponts, et ainsi de suite. Pas énerver les Nathan. Mamash lo rachamim. Et des fois, il en oublie même d'avoir de la pitché, chose qu'il risquerait de regretter plus tard, mais il va automatiquement se persuader qu'il a eu raison, parce qu'en général, quand il pète les plombs, c'est qu'il a été jusqu'au bout de sa patience. Tov, pitom shocheach et aderech eretz areuya. Alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir-vivre, il peut en arriver à en perdre carrément son savoir-vivre. Kshomechubar les roach haTorah, quand il est dans le monde de la Torah, tzarich hamal vegia vemusar vechokma advuna, il doit travailler particulièrement sa patience qu'il en a. Hein. Quand il veut arriver au bout de ce qu'il veut arriver, il prend le temps qu'il lui faudra. Mais il ne faut pas trop lui casser les pieds, sinon, tout de suite, quand il est enfant, il va se mettre à hurler, à pleurer. Quand il va grandir, il va se mettre à menacer s'il le faut, ou envoyer directement balader ceux qui lui veulent du mal ou qui l'ont vexé. S'il travaille cela en lui, Baruch Hashem, il aura un équilibre au niveau de son intellect, donc d'être paisible, d'être plus patient. C'est quelqu'un qui a des fois, quand il a des idées, il bug dessus. Il bug. Rien qui peut l'arrêter, il va aller jusqu'au bout. Si par exemple c'est un enfant, il va vouloir construire une tour Eiffel avec des trucs impossibles s'il allumette. S'il bug là-dessus, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun autre jouet qui va l'intéresser, il ira jusqu'au bout. De cette façon d'être Bezechabal, il devrait apprendre à écouter, plus sage que lui. Agam Shinre Makshiv. Alors il a un truc qui trompe, c'est qu'il donne toujours l'impression de t'écouter. Ouais. Les ben sichon, mais il fait ce qu'il veut. Exactement. Rak la pechut, aval betocho, nishar beomdo. Il va te faire plaisir, parce que c'est quelqu'un qui sait donner aussi le temps de l'écoute. T'as fini? Ok, salut, je retourne dans ce que je voulais faire. T'as parlé pour rien dire. Et il dit, chaval meod, parce que lui aussi devrait mesurer souvent si les gains qui en sont ressortis valaient toute la souffrance qui l'a mis en application. Il devrait être des fois un peu plus mévater, renoncer
pour mieux avancer dans sa vie, Bemirut Sachaim, car c'est quelqu'un qui aime courir dans les productions de ce monde, dans la productivité de ce monde, de la haute mitzvot, Masim Tovim. Quand il est dans la Torah, c'est quelqu'un qui court de mitzvot en mitzvot, de bonne action en bonne action, et il devrait plutôt se concentrer sur ce domaine que de perdre son temps des fois sur des choses futiles. Mais derrière klal, Beshem Ze Nitan, Limtso Adam Yachar Ve'amin. En général, les gens qui s'appellent Nathan sont des gens qui sont droits et en qui on peut placer notre confiance. Dans toute chose, que ce soit dans le domaine professionnel ou Torah, s'ils prennent une synagogue comme Gabay, comme responsable, ils vont faire tout ce qu'il faut. Si tu leur donnes la comptabilité d'une société, ils vont faire ce qu'il faut. Ce sont des gens qui sont très minutieux, qui détestent les gens tordus, en général. D'accord? Un peu Kitsoni. Voilà. Très joli nom, Nathan. J'ai bien aimé. Michael. Non, Nathan. J'écoute. Question. Ok. Est-ce que ça serait le prénom Nathan, mais tu as Nathan, Nathaniel, Nathanel, C'est d'autres noms. On rajoute, non, C'est automatiquement, d'autres noms. dès que tu rajoutes une lettre, tu vois, tout à l'heure, on a vu Baruch et Bracha. Bracha. Tu as vu la différence? Et pour une lettre, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est d'autres noms. Ils existent, il faudrait les faire. Il y a une influence quand même, Baruch. dans le sens qu'il y a le mot Nathan dedans. Nathanaël, tu as rajouté le Yud, tu as rajouté le Aleph, donc ça refait des bascules au niveau du caractère. Ça démontre, ça va rien faire au niveau de l'enfant. Celui qui le porte, c'est parce que c'est son nom par rapport à ce qu'il est. Mais Vadaï, qu'une lettre peut tout changer. Avram n'était pas Avraham. Yehoshua, c'est celui qui a rentré les enfants d'Israël. S'il était resté Roshea, il n'aurait pas réussi. Donc les lettres sont influençables. Ok? Il y a Matan, qui est un nom à éviter de donner. Matan, Ok. avec un même. Même. Mieux vaut éviter. Nathan, c'est un très joli nom. On a vu, on vient de voir un caractère, personne droite, personne élégante, qui paraissent un petit peu sombre d'extérieur, un peu dur, un peu trop sérieux, mais qui, en réalité, quand tu apprends à les connaître, sont des gens qu'on adore en général. Et c'est des gens très soigneux. Exactement, Rabbi Nathan, qui a su remettre par écrit tous les enseignements de son Rav, Rabbi Nachman de Breslev, entre autres. Mais c'est un très très joli nom. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ok, Michael. Michael. Hein? Il y a du monde pour Michael. Michael, d'un coup il y a du monde pour Michael. Les autres noms, non. Vous avez tort, parce que si vous rencontrez une personne qui s'appelle Nathan, vous allez savoir comment le comprendre, comment le prendre. C'est le but de ce genre de shiurim. On n'est pas là pour parler des noms, on n'est pas Madame Soleil. C'est juste pour mieux apprendre à se connaître, surtout dans cette période de Hardout où on va faire des cours d'ailleurs sur la Hardout cette semaine, selon Rabbi Yaakov Abu Hatzera, si je veux, Blineder. Parce que c'est ce qui manque. Donc, mieux on apprend à se connaître et mieux on réagit par rapport à cela, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Est-ce que Michael est un nom sympathique? On le retrouve souvent dans la Bible, même qu'on retrouvera donc dans rigueur et mélange de rigueur et de bonté. Yud, bonté simple. Kaf, on est retourné dans mélange de rigueur et de bonté. Aleph, bonté absolue. Lamed, Opam, mélange de bonté et de rigueur. Des gens qui sont assez équilibrés au niveau de leur intellect. Bezrat Hashem. Alors, Michael, il y a deux choses qu'il faut savoir dans ces noms-là. C'est que ce sont des gens qui sont en général très réservés, qui n'aiment pas trop parler, qui sont plutôt intériorisés, ils sont très spirituels. Donc, c'est un nom d'ange. Tout comme on ne sait pas où est l'ange Michael, on ne sait pas quelle mission il fait. Mais ce sont des gens qui sont très responsables. Deuxième chose qu'il faut savoir sur les gens qui s'appellent Michael, ils sont très souvent à la recherche d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils veulent faire professionnellement? Quand est-ce qu'ils veulent étudier? Ils sont toujours à une recherche intérieure de leur pourquoi je suis là, à quoi je peux servir. C'est qu'on peut souvent les voir une fois à droite, une fois à gauche, parce qu'ils recherchent la stabilité. Et comme Michael est un nom d'ange, et qu'on est sur Terre, le monde d'en bas n'est pas fait pour le monde d'en haut. Les anges n'ont rien à faire sur Terre. Ils partent en mission. C'est pour cela que les gens qui s'appellent Michael sont des gens qui cherchent tout le temps leur mission, comme on a pu le constater avec Rashi. Bon, on commence avec notre livre sur le nom Michael. Adam Chacham Meod, ce sont des gens qui sont très intelligents, qui analysent beaucoup les choses. Et ils doivent s'efforcer de mettre tout ce potentiel que Dieu leur a donné au service de la droiture et du bien dans ce monde. Car le nom de Michael est un nom qui est fait aussi de feu, il faut le savoir à l'épisode, un peu comme Eliaou. Yeshbo Chushim Verigishot Pnimim,
Chez eux, tout est intériorisé. Ils ont les sens très développés de l'intérieur. Ils analysent tout de l'intérieur, ils comprennent les choses de l'intérieur. Ils ne sont pas bêtes, ils ont un œil très, très avisé sur ce qui se passe. Les cholma chez Nitkal Bachaim, im kedai lasot olo, ils réfléchissent très vite si oui ou non ils doivent le faire. Par contre, ils ont une chose, c'est que dès qu'ils ont un doute sur quoi que ce soit, d'un coup, ils passent du côté découragé. Hop, ils sont un peu découragés. C'est pas des défonceurs de murs, non. Ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand on s'appelle Michael, on veut des résultats vite. Donc, quand ça mène trop de temps, peut-être que c'est pas Kedai. Donc, hot pam, je me recherche. C'est quoi ma mission? Apparemment, c'est pas pour moi. Alors, c'est quoi qui est pour moi? C'est easy, calme-toi. Kedai la sotam ou l'eau, tout de suite à calculer, est-ce que c'est Kedai ou pas pour moi? Est-ce que ça vaut le coup ou pas pour moi? Matai ou Bezezman, et ils se prennent la tête. Quand? À quel moment? D'où? Comment ça va venir? Je vois pas. Parce qu'ils sont intelligents, ils sont logiques. Ben non, donc ça peut pas y aller. Mais attends, t'as pas toutes les données. Attends. Donc, qu'est-ce que doit travailler les gens qui s'appellent Michael? Patience. Attends, sois patient, Michael. Travaille cela. Un peu d'exercice, yoga respiratoire, beaucoup de moussard et confiance en Dieu. Parce qu'ils ont un truc, c'est qu'ils aiment prendre leur vie à eux entre les mains pour les contrôler. Ils ont juste un petit détail, c'est que tout vient d'Hachem. Tov, tzarich la'akshiv, l'achashim, libo. Ils ont, par contre, donc on l'a dit, les sens très développés à l'intérieur, leur cœur, le kachlif ol. Ils parlent beaucoup avec leur cœur parce qu'ils prennent tout à cœur. Ils prennent tout à cœur, les gens qui s'appellent Michael. Le kachlif ol, velasot liktzor atzlachot rabot. Et donc, ils réussiraient beaucoup plus s'ils étaient beaucoup plus patients et prendre moins les choses à cœur. Dans tout lieu où il se trouve, professionnel, familial, social, par le biais de sa personnalité, ou bolet bachevra, ce sont des gens qui souvent sortent du lot. On les remarque quand ils s'appellent Michael, par une humilité d'un côté. C'est très bizarre parce qu'ils ont une humilité, c'est pas une humilité, ils sont un peu réservés, mais pourtant on les voit. Ils n'hésiteront pas à apporter leurs opinions, ils n'hésiteront pas à montrer leur potentiel s'il le faut. Afilou Sheino Rotse Basé, même s'il ne le veut pas, ce sont en général des gens que l'on remarque et qu'on apprécie souvent au sein de la société et de la famille. Margishim Bo Miyad Besvivato, dès qu'il est là, une personne qui s'appelle Michael, on ressent tout de suite qu'il est là. Et pourtant, il n'est pas spécialement extravagant, c'est très bizarre. Adam Shemevin est assovevi moto, il comprend très bien les autres. Mitraber, mitkacher, gam ou mishtatef. Donc il n'a pas de problème de s'investir, il n'a pas de problème de participer, il n'a pas de problème de vivre dans n'importe quelle société. Bezen l'obaya, bisimchatam, o betzaharam, participer à leur bonheur ou à leur malheur, il sait aussi le faire. Yesh pa'amim shemi'ir ou mubaker la chaverim. Il n'hésite pas à dire aux autres ce qui leur plaît, ce qui lui a pas plu, mais dans toujours l'intention. Les gens qui s'appellent Michael, par exemple, ils vont Meirim et Tachirim, c'est-à-dire ils vont dire aux autres ce que tu as fait c'est pas bien ou je suis pas d'accord, mais à l'intérieur d'eux, comme ils sont extrêmement sensibles, tout est pris à cœur avec beaucoup d'intelligence. Donc imagine un petit peu le balagan au niveau de leur intériorité. Leur kavanote, elle est toujours pour le bien. Ce pas des gens qui aiment faire le mal, les gens qui s'appellent Michael, c'est des gentils. Tu as dit le mot. Les gens qui s'appellent Michael, en général, c'est des gentils. Mais attention, si Chaz Veshalom, il s'appelle Michael, et qui va dans le sens opposé à la Torah, ça peut être les chefs des brigands, ça peut être des gens qui menacent, des gens méchants, des gens qui peuvent tromper, des gens qui peuvent mentir. Faire très attention parce qu'ils peuvent passer de l'ange Michael à l'ange déchu. Très attention à ça. D'où l'importance pour Michael, Bezrat Hashem, d'être proche d'Hachem, d'avoir une totale émouna, une grande irat shamaïm, parce que c'est un nom qui est très élevé, mais dans les deux sens. Il peut s'élever très haut au niveau spirituel, au niveau de la société, au niveau de la famille, les meilleures personnes qu'on puisse trouver, mais peuvent être en bas de l'échelle. Très attention. Ne perdez pas vos ailes. Tov ou Batzmo Maleri Gishut, on l'a dit, Chom Ve'Abba, ce sont des gens qui sont chaleureux en général, qui savent aimer, qui n'expriment pas forcément avec justesse leurs sentiments. Un peu maladroit dans ce domaine. Avalejbo, Gamken Chazveshom, Bilboulim. Mais on l'a dit tout à l'heure, ils ont un problème, les gens qui s'appellent Michael, ils sont un peu Meboulbalim.
Donc tu vois, il le dit ouvertement. Ve'i Havana. Je suis très content parce que je le lis, je le découvre en même temps que vous, ce que je lis. Et ce que j'avance, c'est ce que je retrouve dans les écrits par rapport à d'autres études. Donc je vois que Baruch Hashem, qui fait, Hashem. Donc, ils ont un problème, c'est qu'ils se recherchent tout le temps dans tout. Travail, machin, est-ce que ça... Et même quand ils trouvent leur voie, ils sont en doute. Ouais, mais en ce moment, il y a ça, donc ça va peut-être pas tenir. Oui, restera. Confiance en Dieu, arrête. Tu tiens pas les rênes de ta vie. Tu fais juste la doute et Dieu fera le reste. Ouais, mais d'accord, mais comment je vais payer ça? Attends. Tu viens de commencer le mois. Attends. Là, il faut que tout soit programmé parce qu'ils sont méboulbalim dans leur tête entre l'intellect qui est très harif et tout à prendre à cœur à l'intérieur. Donc ils vivent où? Entre les deux, ce qui commence un peu les balbelles. C'est comme si tu vois une personne qui va à droite, après il va à gauche, après il va à gauche, après il va à droite. C'est leur prise de tête intérieure. Mais ils ne dérangent pas avec ça, spécialement les autres. Ils sont avec eux-mêmes. Ce qui, au sein de la famille, peut par contre être un peu problématique. Pour une femme, ça peut être un peu problématique. Ve'i Havana she'eno choter lekivun hamatara. Et comme je vous l'ai dit, ou lo choter lekivun hamatara. Quand il a un but, il ne va pas spécialement jusqu'au bout. Dès qu'il a des doutes, dès que ça ne le fait pas, dès qu'il y a un creux, ils se remettent en question sur tout. Et quand ils vont le faire, ils perdent un peu leur joie de vivre. Ouais, bon, alors il faut le faire. Bon, allez, tu sais quoi, je vais le faire. Eh, va, droppy, I'm happy. Chnou, hein. Retrouve le sourire, vas-y avec bon cœur. Non. Malheureusement, il peut y avoir de mauvaises fréquentations de personnes qui sont loin d'être bien. Et s'il ne se fixe pas un but dans la vie, s'il ne se fixe pas une règle de vie, des heures d'études, l'heure pour la prière, un moment avec les amis, bien choisir ses amis quand on s'appelle Michael aussi, et de s'occuper de la famille, il risque de se perdre à travers le temps, ce qui va provoquer des désarrois dans sa vie qu'il aurait pu tout à fait éviter, car yachol itpazer lechol akivunim, ce qui peut provoquer chez lui des choses qui vont le perdre dans toutes les directions. Donc en fin de compte, moudre de l'eau. Michael doit apprendre à gérer sa vie un peu. C'est-à-dire que qui serait le meilleur ami de Michael pour lui, dans la meilleure influence, d'après toi? Son meilleur ami? Quel nom serait un très bon ami pour Michael, d'après toi? Nathan. Ah oui? Ben oui. Parce que Nathan est très ordonné. Lui, par contre, Nathan, il a un but, il sait exactement où il veut aller. Ah oui. Oui. On a vu que Nathan, c'est un problème avec ça, mais c'est un nom, par contre, qui pourrait très bien aller en tant que Chaber. Au niveau des noms. Top. Yachol Agia l'idée Asiya Brucha, il peut réussir à faire des choses qui ont beaucoup de bénédictions. Bechol Akashur, les Chomer Betsura Gashmiut, dans le domaine matériel, ils savent très bien se débrouiller. Ce sont de bons travailleurs. Ils savent mener à bien leur mission, mais toujours avec des garanties. Ils ont besoin de garanties. Tov Adam Maasi Ve'arti, ce sont des gens qui sont actifs et qui ont les pieds sur terre. Yeshbo Bemshicha les Ruach HaTorah Aliede Atmada. Et la Torah ne vient chez eux vivre que s'ils sont réguliers dans cette étude. Mais s'ils sautent des shiurim qu'ils ont, ça retombe. Il faut qu'ils apprennent à être réguliers. Quand tu fixes une heure d'étude, ne trouve pas d'excuses pour ne pas y aller. Yaga les Zun Rouchani, car leur but, quand on s'appelle Michael, ils ont quand même un but, c'est qu'ils sont très équilibrés dans leur façon d'être entre l'orgueil et l'humilité, par exemple, ils sont assez réservés, mais de l'autre côté, ils sont présents. C'est d'arriver à l'équilibre du monde spirituel et matériel. Ils doivent être équilibrés. C'est leur but. C'est leur façon de trouver leur bonheur à eux. Un Michael ne peut pas être réussi spirituellement s'il n'étudie pas la Torah. Et pour qu'il étudie la Torah, il faut qu'il soit matmid, fixe, Oui, mais le régulier. S'il n'est pas tranquille par rapport au matériel, alors il ne va pas aller aussi spirituel, parce qu'il va être méboulba. Là, voilà. Donc, le problème cas, c'est que quand il est dans la matérialité, comme il sait qu'il faut qu'il y ait un but, il va se donner à 100%, il va laisser tomber l'étude. Quand il est dans l'étude, il va se rendre compte de la valeur de la Torah, donc il ne va pas aller de l'autre côté. Non. Il peut tout à fait être Zevulun et Issachar, d'ailleurs c'est son but, d'être Mamash. C'est exactement son nom. Michael est un nom d'ange, mais c'est un nom de garçon, c'est un nom d'humain. Donc c'est lié spirituel, matériel. Et là, ils peuvent arriver à des niveaux waouh. Et comme il est dit ici, quand il mêle la Torah à sa vie professionnelle, Dieu lui donne de la bracha. Donc quand on s'appelle Michael et que ça bloque au niveau de la parnassa, ça veut dire il manque de la spiritualité, car l'essence de ton mazal au niveau du professionnel, c'est plus d'études. C'est le mad yoter, pas shoot. Top.
ולייצב מעמדו בחברתו, וכך על ידי מוסרי התורה, זוכה ויודע את המטרה. Et donc là, il dit carrément un autre secret. Grâce à l'étude de la Torah et beaucoup de moussar, les gens qui s'appellent Michael retrouvent beaucoup plus facilement le chemin de leur but sur terre et donc un équilibre parfait dans leur vie, dans tous les domaines. Pachout. Sholet b'matzaveru archebo, il a une chose qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il contrôle malgré tout ses émotions. Il contrôle ses nerfs, il arrive à contrôler. Il peut jouer au nerveux, mais il contrôle. Il tient les rênes en général de ses midotes intérieures. Il a cette force qui est extraordinaire. À la condition, bien entendu, il est dans le monde de la Torah. Mais si ce n'est pas le cas, il va libérer volontairement cette colère qui est en lui et qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc Malachim Chashuvim, il porte le nom d'un ange extrêmement important. Asher Tafkidam la Azor Velerapot Achirim, qui a pour fonction, Michael, d'être le garant des autres, le réparateur des autres, le soigneur des autres. Donc Michael peut beaucoup apporter au sein de la société, c'est pour ça qu'il attire les autres. C'est un nom qui attire parce qu'il peut beaucoup apporter par son nom. L'influence de son nom est bénéfique. Il peut être très bon pour aider les autres aussi bien dans le domaine spirituel que matériel. Et il a cette particularité aussi d'être capable d'apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, jusque des fois, encore une fois, les gens qui s'appellent Michael doivent apprendre à exprimer leur amour pour leurs enfants, pour leurs épouses. Bezrat Hashem, ils ont ça par des gestes. Ils ont ça par des gestes. Adam Zé Tzarich Arbe Chom Ve'ava, de leur côté, eux-mêmes ont besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, d'être écoutés, d'être relevés et d'être aussi complimentés. ולפעמים נמצא בעבודה או במשפחה ואינו מקבל אהבה ותמיכה חמה או תשומת לב, אזי מפרץ ואינו שולט. Et s'ils ne reçoivent pas cette essence, même s'ils ne la demandent pas spécialement, d'être encouragés, d'être relevés, d'être aimés, eh bien, ils peuvent malheureusement tomber de leur bonne midote, de leur bonne vertu, et passer à des mots qui seront regrettables. Des fois, ça peut même lui arriver d'exiger des choses sans aucune honte. Quand il va s'exprimer, il peut en arriver à des mots insultants, vulgaires. Ouais. D'où l'importance pour lui, Bezrat Hashem, de lui donner ce dont il a besoin, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, de le relever. Bien entendu, tout ça accompagné d'études de Torah pour lui. Im matzliach la'avod al midat asavlanut, son grand tikkun, la patience, ben nachad beshalva. Parce que les gens qui s'appellent Michael condamnent beaucoup les choses. Si les choses, comment eux ils voient les choses, ça ne se fait pas comme eux ils le voient, ils vont tout de suite te dire ah non mais ça jamais il y aura. Alors qu'il est en train de dire, Dieu est déjà en train de lui préparer pour la semaine prochaine ce rêve dont il avait tellement envie. Et il condamne, et il condamne, et il condamne, comme il le dit ici. Son grand problème, Tarich lavod amidat savlanut, nahad veshalva, sois paisible, arrête de te prendre la tête, arrête de trop réfléchir, arrête de croire que tu es Dieu. Pas parce qu'ils se prennent pour Dieu, parce qu'ils ont besoin de contrôler leur vie et d'avoir des résultats vite. Lotov, zoché les modaot atzmit, la zen atzmo viliot yetzi vechazak bachevra, ce qui provoquera chez lui, s'il était beaucoup plus patient, une force supplémentaire au sein de la société, de la famille autour de lui, qui lui donnerait le shalom et le côté paisible. Aussi bien la mishpacha mouva basfarim akdoshim, kol mi sheyesh bishmo otiot lamed alef, surtout quand on possède les lettres alef et lamed, qui sont les lettres du mot de Dieu, elle, zeu mishmo shakadosh baruch hu, azay chas hakadosh baruch hu alav, grâce à ça, Hakadosh baruch hu le prend souvent en pitié et le relève de ces situations, éloigne de lui les épreuves trop difficiles, et c'est un nom, donc, elle, rempli de miséricorde au sein de ceux qui l'entourent. Ce sont des gens qui sont dans la Teshuvah, Mazé Nechmadim, Mazé Tovim, et la reine Meot Kedai, nom magnifique, juste que les gens qui s'appellent Michael doivent travailler vraiment, très sérieusement, leur patience, l'aïmouna, et d'arrêter de condamner des situations qui, selon leurs calculs, ne peuvent pas aboutir. Faites attention à ce que vous sortez de vos bouches, parce que vous pouvez vous créer, par la force de la parole qui est créatrice, des obstacles qui n'avaient pas lieu d'être et que vous avez créés vous-même par défaitisme, par manque de patience. Voilà ce qu'on retire du nom Michael. Mais sinon, très bon nom, très spirituel, très fort. Baruch Hashem.
un Michael qu'on appellerait Mike. Lotov. Lotov. D'abord, Mike a une signification pour elle-même, mais à partir du moment où on appelait une personne d'un nom Michael, qu'est-ce qu'on vient de voir? Le Aleph et le Lamed lui apportent une protection divine. Mike, tu lui as retiré le Aleph et le Lamed, tu lui as retiré sa protection divine. Rabal. Ce sont des synonymes qui sont mignons. Mais revenez un petit peu en arrière. Mike, c'est un nom américain. C'est pas hébreu. Michael, c'est un nom purement hébrite. C'est le nom de l'ange qui protège et qui est le garant du peuple d'Israël dans le monde d'en haut. C'est le Kohen Gadol du Beth Amikdash à Shlishi, dans le monde supérieur. Donc pourquoi lui retirer le nom de Dieu? Et maintenant, une fille Qu'est-ce que ça veut dire Michael en hébreu, pour qu'on finisse comme avec la signification que j'aurais dû donner au début, mais je la donne maintenant? Qui est comme Dieu? C'est une question. D'où justement ce côté Miboulbal. C'est une question. Michael. Michael. Qui comme Dieu? Donc il recherche qui est comme Dieu. C'est une question qu'il pose. D'où ce côté un peu Miboulbal dans son nom. Maintenant, une fille qui s'appellerait Michaela. Alors, elle aurait ajouté le « et ». Ça le On fait, rejoindrait les mêmes caractéristiques, mais on a rajouté la lettre « et », la guématria change, la lettre « et » donc devient plus productive, elle engendre, donc il y a plus de production, mais je pense que si elle s'appelait Michaela, elle devra travailler patience et émouna. Pareil. Ok. Alors, Toda Rabba, Yaakov Mordechai, Bezrat Hashem, c'est un shiur en l'honneur de Moshe Rabbeinu, selon ta volonté. Toda Rabba pour votre soutien, où que vous soyez. Bémet, ensemble, on peut tous y arriver. Le projet avance. Meshem Hashem, Sheniske Lagdil Torah ou Yadira. Toda Rabba.